Coucou et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Pourquoi pas. Aujourd'hui, c'est un épisode avec une invitée. On accueille Juliette qui est thérapeute en alimentation intuitive. Elle fait des podcasts au sujet de l'alimentation intuitive, des TCA. Elle parle beaucoup du coup de son rapport au corps, du rapport au corps et comment bien se sentir en mangeant, etc. Voilà, si ça vous intéresse, c'est Recette ton assiette. Et perso, j'adore son contenu et ce qu'elle propose. Elle tient aussi un compte Insta qui aborde ces sujets, c'est The Last Quiche. Donc si ça vous tente d'aller jeter un coup d'œil, allez-y et restez nous écouter pour en apprendre plus sur l'alimentation intuitive. On va parler de son lancement dans l'alimentation intuitive, son parcours et on va aussi essayer de déconstruire la culture du summer body avec des petits conseils. Si ça vous intéresse, je vous laisse le jingle et puis on se retrouve juste après. Non mais en vrai, des fois, je me dis... Pourquoi pas? Pourquoi pas Pourquoi pas? Pourquoi pas Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas Un podcast par Onoa. Salut, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Juliette et je suis thérapeute certifiée en alimentation intuitive et je suis derrière le compte Instagram de la Skiche. Voilà. D'accord. Et du coup, tu fais des podcasts, tu as des consultations aussi? Ouais, alors j'ai un podcast qui s'appelle Reset ton assiette qui est disponible sur toutes les plateformes et qui parle principalement de l'alimentation intuitive, de la culture des régimes, etc. Je fais aussi des accompagnements, oui, individuels et aussi de groupes. Je suis en train de développer mon activité du coup avec de la Skiche. D'accord. Et tu fais tout par visio ou des fois tu reçois? Je fais beaucoup par visio, ouais, à distance. D'accord. Et ça marche bien? Enfin, globalement, tu as beaucoup de demandes? Ouais, pas mal, bah oui, bah après c'est vrai que ça, ça attire aussi l'alimentation intuitive, tu vois, le fait d'arriver peut-être à manger intuitivement, surtout quand on a connu des régimes, des restrictions, etc. Donc ouais, il y a pas mal de demandes et de choses à faire aussi, juste pour sensibiliser, etc., quoi. Oui. D'accord, bah c'est cool. Et enfant, tu voulais faire quoi comme travail? Alors je m'imaginais pas du tout thérapeute en tout cas. Moi je voulais, tu sais, faire des trucs genre, je sais pas, chanteuse ou même avoir un resto. Enfin, après il y avait quand même une vibe alimentation au final. Oui. Oui, oui, quand même. Voilà. D'accord. Mais c'était pas... Ouais, et à quel moment tu t'es dit, je vais faire ça du coup? Alors moi à la base en fait je suis si on revient un peu à ma formation d'origine, donc moi je suis diplômée de Sciences Po Lille en master communication. Du coup je me suis spécialisée en communication, mais bon, Sciences Po Lille c'est des sciences sociales, la sociologie, etc. C'est assez large. Et donc moi j'ai travaillé directement en communication pendant quelques années. Et en fait c'est quelque chose, enfin voilà, la communication c'est sympa, j'aime bien, mais de là Oui. à faire que ça euh, pas vraiment, tu vois. Et en fait, ce qui m'a donné envie d'être thérapeute, c'est le fait qu'en fait, bah, moi, déjà de base, avant de travailler, j'avais déjà lancé mon compte Instagram de la skiche et je parlais d'alimentation intuitive, etc. Et en fait, ça me plaisait aussi bah, voilà, de partager sur ces sujets-là, de parler de ça, d'aider, en fait. Et petit à petit, du coup, j'ai eu l'idée, en fait, de me faire certifier en alimentation intuitive pour aller plus loin dans les sujets et peut-être accompagner. Et ensuite, j'ai commencé petit à petit à envisager le fait d'accompagner des femmes du coup. Et donc j'ai commencé en plus de mon salariat. Donc j'ai fait ça pendant un an où j'accompagnais un peu en sous-marin, on va Mhm. dire d'autres femmes en individuel, etc. alors que j'étais salariée. Et ensuite après, bah, je me suis dit, ok, go, je vais faire ça à 100%. Oui, bah oui. Et t'as connu comment du coup, l'alimentation intuitive? Parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Ouais, donc l'alimentation intuitive, donc pour ceux et celles qui connaissent pas, c'est une thérapie en fait qui a été créée par deux diététiciennes américaines, Evelyn Tribol et Liz Reich. Et le but de l'alimentation intuitive, en gros, c'est d'écouter son corps, d'arrêter les régimes, les restrictions, de vraiment se reconnecter au fait qu'on est mangeur intuitif de base, en fait. Et on peut l'être si on enlève, en fait, toutes les couches un peu de restrictions, de culture des régimes, etc., qui nous empêchent de écouter vraiment notre corps, nos besoins, etc. Donc, c'est qu'on travaille, du coup, en alimentation intuitive. Voilà, c'est vraiment si je peux résumer. Mhm. Et puis aussi, l'alimentation intuitive, il y a beaucoup ce côté rapport au corps, notamment. Donc, travailler à accepter son corps, à déconstruire toutes les injonctions liées à notre apparence, etc. pour voilà, arrêter enfin de se restreindre pour un idéal de minceur, en gros. Et moi, comment j'en suis venue à du coup pratiquer l'alimentation intuitive, moi ça vient de mon histoire personnelle en fait. Moi j'ai connu une période d'alimentation troublée quand j'étais du coup dans mes études notamment, quand j'étais en D'accord. Angleterre parce que j'ai un diplôme aussi anglais. Donc j'ai étudié là-bas et pendant ces années-là, enfin il y a une année où c'est un peu plus compliqué pour moi et du coup c'est là où j'ai un peu contrôlé mon alimentation, je pense pour me décharger de stress, etc. Oui, oui.
Puis je m'étais fait pas mal influencer par la culture des régimes en fait à cette époque. Hein. J'écoutais pas mal, enfin, je regardais pas mal de vidéos du fitness, tu sais, de la sphère du fitness, Mhm. etc. Je pense que leurs messages, voilà, m'ont un peu contaminé, si on peut dire ça. Oui, Euh, oui. donc du coup, voilà, ça vient de, voilà, donc j'ai connu cette période-là, et en fait après, j'ai découvert l'alimentation intuitive justement en essayant de m'en sortir par moi-même, en me disant bon bah voilà, c'est quand même, moi c'est un truc que je m'intéressais beaucoup de toute manière l'alimentation, le comportement alimentaire, etc. Et donc en fait, à force de regarder un peu ce qui se faisait, de creuser ce sujet-là, je suis tombée sur l'approche d'alimentation intuitive qui m'a tout de suite parlé, notamment avec le premier principe qui est le rejet de la culture des régimes. Et pour moi, c'était hyper important de comprendre un peu les racines un peu sociologiques, parce que d'une certaine façon, Oui, c'est ça fait vrai. écho aussi à ce que, tu vois, ma formation de base, etc. Et à comprendre un peu, bah, ok, comment toutes les femmes, on arrive à contrôler notre alimentation, à contrôler notre corps, et de savoir que, en fait, en face, bah, il y a culture des régimes, il y a le patriarcat aussi, la société patriarcale qui fait que on arrive à faire ça. Bah, du coup, c'est assez, je trouve, déculpabilisant d'une certaine façon, et en même temps, ça permet voilà, de savoir qu'il y a une origine, et que du coup, si on s'affranchit un peu plus de ça, on déconstruit, on peut peut-être aller mieux. Et moi, en plus, entre-temps, comment dire, je m'éveillais, on va dire, au féminisme, tu vois. Et en fait, le Oui, oui. féminisme, l'alimentation intuitive, pour moi, il y a quand même un lien, parce qu'au final, c'est quand Oui, même rejeter les clairement. injonctions, tout ça. Donc voilà, je suis tombée dans tout ça, dans l'alimentation intuitive. Donc voilà, ça m'a bien parlé, ça m'a aidée, personnellement. Et du coup, après, bah, à force de ça, je voulais en parler, en fait. Donc Oui, bah oui. pendant des années, je suis restée un peu sous-marin sur Instagram à suivre des comptes qui parlaient de ça. Et après, un jour, je me suis dit, allez, vas-y, crée ton compte, t'as des trucs à dire, voilà. Ouais, mais c'est super bien parce que moi, avant que t'en parles dans tes Mhm. podcasts, j'en avais pas entendu parler. Ok. Et c'est vrai que c'est une approche super intéressante pour comprendre déjà notre rapport au corps, Ouais. avec notre alimentation. Et puis c'est super complet puisqu'il y a une approche sociologique. Il y Mhm. a aussi l'approche, bah, faut qu'on se sente bien dans notre corps et ça, c'est personnel. Et Mhm. du coup, c'est une approche intéressante pour guérir. Ouais, carrément. Bah, en fait, c'est hyper complet parce qu'on parle des signaux, mais on parle aussi voilà, du rapport au corps, on parle des émotions aussi, Oui. de accueillir ses émotions avec bienveillance, etc. Donc, il y a aussi beaucoup ce travail-là. Il y a aussi tout ce qui est mouvement, de bouger son corps, enfin voilà, tout ce qui est rapport au sport, on va dire, rapport à l'activité Mm. physique, à assainir aussi, parce que souvent, bah, c'est courant hein, d'avoir un rapport compliqué au sport et à l'activité physique quand on est dans des troubles du comportement alimentaire, dans une alimentation troublée, dans les régimes, etc. Donc ça aussi, on voit ça. Enfin, il y a tellement de choses qu'on travaille en alimentation intuitive Oui, et oui, oui, c'est complet. ouais, c'est hyper complet. Et ça, je le vois avec mes clientes. Au final, il y a plein de choses qu'elles déconstruisent, qu'elles déconstruisent, pardon, dans plein de domaines en fait, et même dans leur vie, voilà, leur rapport aux autres, leur estime d'elles-mêmes, etc. Ouais, bah c'est trop bien du coup pour aider, c'est un truc en plus et puis Mm. bah voilà, c'est trop bien. Et à quel moment tu t'es dit pourquoi pas du coup faire thérapeute intuitive mais à plein temps maintenant t'es à plein Ouais, je temps. suis à plein Ouais. temps ouais, depuis Et 1 an et demi, ouais. Mhm. ok, t'as eu ce déclic comment de vraiment te consacrer à ça Bah en fait, je sais pas si c'est vraiment un déclic, disons que c'est un glissement, tu vois. En fait, moi, j'ai été salariée, il y avait des choses déjà qui m'allaient pas trop dans le fait d'être salariée en Mm. communication de base. Déjà, je pense que le salariat me correspond pas forcément Oui, à qui non je mais suis. oui. En fait, moi, je suis très assez indépendante, j'aime bien faire à ma sauce, etc. Et j'aime bien être créatif, tout ça. Et en fait, quand tu es dans la com en entreprise, bon, Mm. déjà c'est un domaine normalement qui est censé être créatif, mais au final, on te bride quand même pas mal Ah, d'une d'accord, certaine ouais. façon. Et en plus de ça, le salariat, voilà, avec ses horaires, son rapport très hiérarchique, etc., c'est un truc que je me reconnais pas, enfin, j'aime pas trop forcément. Donc du coup, moi, j'ai changé pas mal de boîtes en fait quand j'ai commencé à travailler. Et je sentais qu'à chaque fois, bah, j'avais beau changer de boîte, il y avait toujours un truc. Oui. Et je pense qu'après, bah forcément, il y a eu le Covid aussi qui a joué. Parce que moi, tu vois, pendant le confinement, tout ça, bah forcément, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question du sens, tu vois, de leur activité, Oui, tout oui, ça. oui. Et en fait, ouais, moi, je pense que j'ai eu cette réflexion aussi pour moi-même en me disant, bah, en fait, ouais, la com, ok, mais bon, voilà, quoi, c'est pas ça qui me donne vraiment une envie folle, on va dire, de me lever le matin, quoi. Mm.
même si j'aime bien la com, mais voilà. Oui, oui, mais je comprends. Et en fait, bah, ce qui a aidé aussi, je pense que c'est... Donc, du coup, j'ai eu cette réflexion. Donc, quand j'ai commencé mon compte, etc., j'ai commencé mon compte, c'était ouais, c'était octobre 2020. Donc, tu vois, c'était un peu à la fin du Mm. Covid. Enfin, on sait pas trop quand c'est fini, mais voilà. Oui, oui, mais oui, C'est un oui, peu faux. pendant la période. Ouais, et en fait, quand j'ai créé mon compte, tout ça, bah, je voyais que j'aimais beaucoup partager sur ça, tu vois. Et donc, limite, voilà, limite, je faisais mon boulot, mais après, je travaillais sur mon compte, tout ça, j'aimais bien passer du temps sur Instagram à échanger, etc. Puis après, j'ai créé mon podcast, mais ça, c'est venu après. Mais enfin, ce qui m'a aussi aidé, c'est une thérapie. En fait, j'ai vu une psy à ce moment-là, je lui ai dit, bah, je sais pas, je comprends pas, en fait, il y a des trucs qui... Je suis censée Oui, être oui. heureuse, entre guillemets, genre, je coche les cases, j'ai un CDI, tout ça, etc. Ok, mais voilà. Ouais, finalement, hein. Ouais, et en fait, en déconstruisant, bah, moi, je me suis aperçue que le plan que je m'étais fixé, enfin, voilà, que j'avais tracé pour moi, c'est-à-dire d'être dans la com, d'être directrice communication peut-être un jour, etc., bah, en fait, c'était pas forcément ce qui m'animait. Et du coup, j'ai revu ça, tu vois, petit à petit, avec mon travail voilà, thérapeutique que j'ai fait à côté, tout ça. Et du coup, c'est ça aussi qui m'a aidé bah, déjà à lancer mon podcast et ensuite à envisager la certification. Donc après, j'ai commencé la certification, puis après, j'ai fait vraiment petit pas par petit pas, en fait. Tu vois, je me suis pas dit, demain, je suis thérapeute 100%, tu vois. Oui, Ça s'est ok, fait ouais. vraiment de Par, manière, ouais, un peu en mm. tâtonnant, en se disant, bon, allez, je me suis fait certifier. Ah bah ok, bon, bah allez, là, je vais tenter d'accompagner, je vais voir ce que ça donne. Puis après, fort de ça, voilà, ça m'a amené après à être à 100%, Mm. quoi. Et t'as vu que ça t'a plu, du coup, dès que... Ouais, ouais, j'aimais Ouais. bien, ouais, ouais, j'aimais beaucoup. Puis en fait, j'ai découvert aussi l'entrepreneuriat, mine de rien, qui m'a plu aussi, en fait, les côtés, Mm. bah, même si, bon, c'est beaucoup de choses à gérer, hein, quand on est Oui, entrepreneur, oui. tout Ouais, ça. mais t'es ta propre chef, et du coup, bah, c'est cool, finalement. Ouais, c'est ça, tu peux faire les projets que tu veux, Mm. t'as envie de faire ça, bah, go, etc. Enfin, il y a plein de choses que t'es assez libre et j'aime bien cette liberté. Et puis en plus, après, bah voilà, maintenant que je suis à 100%, je le vois encore plus, cette liberté de choisir voilà, sur quelle activité tu veux te concentrer, choisir tes horaires. Tu vois, moi, voilà, Oui, oui, je c'est gère vrai. un peu mon travail comme je veux, quoi, comme je Mm. l'entends. Et ça, c'est quelque chose bah, que déjà qui me saoulait un petit peu plus, on va dire, au Oui, oui. salariat. Non, mais oui. Voilà. D'accord. Et donc maintenant, t'arrives à en vivre pleinement de ce travail. Ouais, après, c'est encore en développement, tu vois, il y a encore des choses à structurer, etc. Mais ouais, en tout cas, c'est en bonne voie. D'accord, bah, ça c'est cool du coup. Et puis vraiment, on retrouve ton. Enfin, t'as fait comme quand même comme étude et Ouais. sur ton compte Insta, on voit que enfin, t'es Mhm. active et tu sais en plus parler Mhm. les posts. Enfin, moi, à chaque fois, je vois la phrase d'accroche et direct, je lis tout. Ah, Et cool. c'est vrai que du coup, ça se ressent que t'as Mhm. fait aussi ce genre d'études, quoi. Ouais, ouais, oui, c'est clair que la com, ça me sert toujours, tu vois, mais ça me sert pour moi, donc c'est c'est Oui, différent. bah donc ouais, c'est bien. Et bah du coup, je voulais te demander à quel moment tu t'es rendu compte que tu avais un rapport compliqué avec ton corps et tout, mais donc on en a déjà parlé. Est-ce que j'avais... Ouais, si, je voulais te demander quand même à quel moment... Bah, donc tu as dit que tu avais vécu des TCA, une relation compliquée avec ton corps quand tu étais partie en études. Ouais. Et à quel moment vraiment tu t'es dit, ah bah là, j'ai un... Enfin, tu t'es rendu compte que tu en avais Mm. enfin, un rapport difficile avec ton corps. Bah en fait, je sentais que ça commençait à glisser un petit peu, tu vois, ce côté Mm. l'alimentation, etc. Je trouvais que ça prenait trop de place dans ma tête. Je pense que c'est Oui, un peu des trucs. Ouais, c'est peut-être un des premiers symptômes, tu vois. Genre, je me ouais, dis, c'est putain, vrai. je pense beaucoup à l'alimentation, je pense à mes repas, c'est pesant en fait. Mais même si ça me distrayait, je pense d'une certaine façon, mais voilà, je sentais que c'était quand même une petite obsession, quoi, tu vois. Mm. Et en fait, moi, ce que j'ai vu aussi, c'est que bah, comme je m'intéressais beaucoup au comportement alimentaire, etc. J'ai découvert le GROS aussi, tu sais, le groupe de réflexion sur l'obésité et le Oui, surpoids, avec oui, oui. Jean-Philippe Zarmati, tout ça, j'ai découvert aussi à cette époque-là. Et en fait, quand je lisais ces bouquins, Jean-Philippe Zarmati me disait, Punaise, il a raison, c'est vrai qu'on s'écoute Mm. tout ça. Puis Bah moi, oui, en fait, oui. est-ce que je m'écoute vraiment? Tout ça, enfin, je me suis un peu posée sur ça. Et en plus de ça, je regardais beaucoup de forums sur, euh, sur l'alimentation, sur le comportement alimentaire, etc., les TCA aussi. Et en fait, quand je voyais les descriptifs de ce qu'est un TCA, tout ça, je me disais, ah ouais, quand même, il y a des petits trucs que, ouais, je coche quand même des cases, quoi, tu vois. Ouais, bah oui. Comme ça Mm. aussi que j'ai un peu réalisé ça. Et après, ce qui m'a aidé aussi, enfin, ce qui m'a aidé, donc qui était un déclic aussi, c'est quand
ma mère, elle m'a fait une intervention. Alors, ma mère, elle a fait des régimes toute sa vie, mais bon, elle Ouais, voulait pas que je tombe dans ça. ouais. Dans tes podcasts, t'en parles et c'est J'en vrai que parle. du coup, t'as baigné dans cette, Bien sûr. enfin, dans ce quotidien où on fait attention aussi. Donc, Oui, c'est ça, ouais. Je pense ouais. que d'un côté, même si, tu vois, c'est venu assez tard, cette préoccupation par rapport à la nourriture à cette époque, mais je pense que, voilà, j'ai internalisé tout ça. Puis en plus, avec la société, je pense que, Oui, voilà, c'est quand mais même des oui, choses que, même vraiment. quand tu penses ne pas être, tu sais, quand tu penses peut-être être hermétique à tout ça, bah, en fait, pas tant que ça. Oui, Et, oui. et à un moment donné, ça, peut-être ça ressort, hein, voilà, plus tard. Et, Oui, mais ça peut être soit on se sent pas bien dans notre corps, soit même un facteur extérieur qui nous fait pas être bien et hop, on veut un contrôle sur notre vie et on trouve la nourriture, quoi. ouais, c'est ça. Puis tu vois, moi, c'était pas tant le corps. Enfin, après, je voulais peut-être avoir un ventre plat à l'époque, bon, voilà, mais Oui, j'avais pas un objectif de poids du tout. ouais, Moi, d'accord. moi, je pensais un peu plus à la santé, en fait, manger santé, tout ça, manger sain, tout Oui, ça. c'est vrai qu'on nous le vend beaucoup quand même, enfin, sur les réseaux, en Mhm. mode faut faire attention et tout, mais en fait, enfin, c'est pas la solution, mais ouais. Ouais, puis ça devient vite une obsession. Les trois Mm. quarts des gens voilà, qui pensent à manger sain, bon, tu vois, Mm. j'ai Oui, beaucoup de oui, choses ça à c'est dire vrai. sur ça, mais Oui, tu vois, oui, voilà. Et moi, clairement, c'était ça, quoi. Je veux dire, bon, bah, d'accord. ok, mais après, ça devient limite de l'orthorexie, tu vois. Ça devient, Oui, 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 oui. j'ai une règle, après, j'en ai une autre, nanana. Enfin, après, c'est que des règles où, voilà, tu te demandes ce que tu peux vraiment manger, quoi. Enfin, c'est dommage, mais bon. Et du coup, oui, ma mère, elle m'a fait une sorte d'intervention en disant, non, mais là, t'as trop maigri. Parce qu'en fait, je voyais, enfin, tout le monde voyait que je perdais du poids, moi, je voyais rien, hein, quasiment, hein. D'accord, oui. Presque, je sais, c'est toujours ce déni un peu Oui, de. On se voit pas vraiment comme on est, il y a une sorte de dysmorphophobie aussi qui s'installe, quoi. Et du coup, c'est ma mère qui m'a dit, non, mais faut que tu te pèses et tout. Du coup, je me suis pesée, j'ai vu le chiffre, et j'ai fait, ah ouais, quand même, ah oui, ouais. d'accord. Oui, c'est C'est quand là que même tu as bas. réalisé, oui. Ouais, je me fais ce poids-là, je parle peut-être, ouais, à 10 ans, quoi. Enfin, je veux dire, Mm. Oui, mais oui. et donc, du coup, là, c'est là où j'ai commencé à me dire, ok, bon, là, fini, c'est fini les conneries. C'est un petit peu comme ça. Oui, Je me suis dit, ok, bah, en fait, je vais essayer d'infléchir la courbe, je sais pas comment dire, mais tu vois, de revenir voilà, de rétro-pédaler et d'essayer de voir, voilà. Puis je voyais, de toute façon, avec les autres symptômes, que bon, ça commençait à devenir n'importe quoi. Donc, oui. D'accord, mais voilà, voilà. c'est bien que que tu as réussi du coup à direct reprendre du poil de la bête, comme on dit, et vraiment, voilà, te dire j'en ai marre, j'ai guéri, quoi. Enfin, j'arrête. Ouais, bah en fait, ouais, tu te dis, bon, là, ça va quand même loin. Et puis, en fait, ça m'a fait trop peur de voir ce poids-là. Je me suis dit, oh là là. Puis en plus, comme je lisais Mm. pas mal de forums sur les TCA, tout ça, je me suis dit, ah ouais, enfin, oh non, Oui, oui. non, c'est mort. D'accord. Voilà. Du coup, c'est bien parce que des fois, c'est difficile. Enfin, faut refaire enfin, Mhm. demi-tour et re-accepter les culpabilités et tout. Mhm. Et Oui, après, c'est tu dur. vois, là, quand je raconte ça, ça a l'air hyper simple, mais ça m'a pris du temps aussi, Oui, même oui, de bah oui. rétro-pédaler, Mm. justement, hein, c'est peut-être la partie la plus longue, mais bon, moi, j'avais cette intention-là, et j'essaie de pas la lâcher, tu vois, pas vraiment, quoi, parce que j'aurais pu m'enfoncer plus, mais je l'ai pas fait, Oui, tu vois. Je pense que, oui, après, c'est parce que c'était hyper récent, tu vois, je pense que si j'avais laissé trop de temps filer, je pense que ça aurait été plus compliqué, tu vois. oui, Alors que là, oui, je vois. c'était assez récent. Je pense que dans mon cerveau, voilà, il y avait des trucs qui s'étaient installés, mais pas, tu vois, voilà, Oui, c'est c'était pas plus, ouais. ancré, quoi, dans Ouais, tes... voilà, tu vois, Oui, je pense que la neuroplasticité, comme on dit là, tu vois, tout ce qui est les oui, neurones, oui, etc., je pense que c'était encore frais, donc il y a peut-être moyen de déconstruire un peu plus que si, oui, que si, tu vois, 5 ans après, je m'étais dit, ah bah tiens, je vais faire quand même oui, oui. rétropédalage, tu vois. Enfin, voilà, Oui, je c'est comprends. sûr. Du coup, c'est pour ça que ça a été un petit peu Ouais, plus je pense facile. que, ouais, puis j'étais lucide, en fait, comme j'étais déjà, comment dire, je savais déjà en fait les trucs sur le comportement alimentaire, l'alimentation intuitive aussi, je m'intéressais donc c'était quelque chose pour moi ça coulait de source de justement arrêter tout ça, tu vois. Je me suis dit bah non. Oui, t'étais informée en plus, donc Ouais, c'est ça. ouais. J'étais assez lucide au final. Je pense que j'étais assez méthodique avec moi-même mine de rien. Non, mais heureusement, du coup, tu avais toute cette connaissance autour de ça Ouais. pour pouvoir en plus te gérer un petit peu seule, Oui, parce savoir quoi que faire. oui. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Puis oui, puis après ça s'est fait. Voilà, après je dis pas que ça s'est fait en 2 minutes, hein, comme je dis Oui, toujours, oui, hein, oui. mais voilà, mais oui, ça a pris. Au moins, il y a un moment où j'ai enclenché le rétropédalage. Mais du coup, c'est bien, tu t'es pas mis en danger trop longtemps. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, tu arrives à avoir un rapport complètement sain avec ton corps, où il y a encore des fois Mhm. ces petits moments où bah, tu te dis, oh, il faudrait pas que je mange ça, ou tu Ah oui. imagines un idéal de minceur, ou ouais. Honnêtement, non.
Enfin, après, pour moi, un rapport sain ou serein avec son corps, pour moi, c'est pas forcément ne jamais avoir envie de maigrir ou ne jamais comment dire, se trouver, voilà, Oui. pas terrible ou j'en sais rien, ou Mm. être, tu vois, en fait, ça veut pas dire que tu as un rapport serein avec ton corps, que tu l'aimes ou que tu l'apprécies tout le temps à 100%, tu vois. Oui, oui, c'est vrai. Et ça, c'est important de le redire parce que des fois, on peut se mettre cette barre trop haute en se disant non, mais euh, ah, mais si je guéris ou si j'avance, etc., bah forcément, ça voudra dire que j'aimerais mon corps et que j'adorerais me voir dans le miroir, etc. Mais en fait, pas forcément, tu vois. Il y a toujours des moments où tu peux être en insatisfaction corporelle, que ce soit d'un point de vue même. Tu vois, moi, je pense, bah, nous, les femmes, on a ce cycle menstruel qui fait que des fois, quand on a nos Oui, règles, quand on on peut s'approche pas des règles, contrôler. ouais, tu vois, Oui. on se voit, je sais pas, on se trouve moins bien, ou on est gonflé, donc je sais pas, pour X raison, on se sent pas bien dans notre corps, bah, ça, tu vois, c'est ok, ça veut pas dire que t'as un rapport horrible avec ton corps, tu vois, c'est juste que, bah, il y a Oui, des c'est vrai. moments, voilà, il y a des hauts et des bas, c'est une relation. Donc, vraiment de le voir comme ça. Mais après, moi, non, moi, j'ai plus de, je pense que vraiment, même de penser de culture des régimes en mode, ah, je devrais pas manger ça, etc., pas vraiment. Franchement, moi, après, c'est avec la pratique, hein. Moi, mon corps, Oui, je lui oui, fais c'est vrai. confiance, en fait. Donc, quand tu fais D'accord. confiance à ton corps, bah en réalité, moi je sais que si je mange un truc, si j'en mange plus, bah je sais que mes signaux ils vont être régulés, donc j'aurai peut-être moins faim après, ou j'aurai des envies différentes. Enfin, en fait, je me prends pas la tête par rapport à ça. Ça devient un non-sujet, donc du coup, j'ai plus tout ça, toutes ces pensées. Non, non, c'est voilà. Moi, en fait, maintenant l'alimentation c'est vraiment un truc. Bah j'aime bien manger, j'aime bien me faire plaisir et tout, ok. Mais voilà quoi, ça rythme pas ma vie. Je veux dire, bon, voilà, c'est juste, je prends soin de moi, je mange parce qu'il faut manger d'une certaine façon, même si j'aime Oui. bien manger, hein, mais voilà, c'est un peu plus, pas obsessionnel et c'est du coup plus simple parce qu'en fait, tu fais d'autres choses à côté. Et moi, c'est ça aussi qui me permet de. Tu vois, quand on me demande ah, pourquoi tu arrives à faire tout ce que tu fais avec Zolaski, je dis bah en même temps, je suis Oui. pas obsédée par la nourriture, je pense que déjà, ça m'enlève Non, mais oui, c'est un vrai, oui, truc. oui. Non, mais en plus, on apprend, enfin, moi, je m'en rends compte, du coup, c'est vrai que j'ai oublié, mais avant que, parce que moi aussi, j'ai été un petit peu touchée par Mhm. cette obsession, etc. Ouais. Et avant, c'est vrai que j'aimais pas mon corps, Mhm. mais je le mettais pas en danger puisque je faisais pas de régime ou des choses comme ça. Ouais. Et c'est vrai que du coup, il y a cette différence. On n'aime pas notre corps, mais on n'a pas un rapport Mm. difficile avec la nourriture. Puis après, Ouais, c'est en venu et fait, c'est vrai que... c'est Ah, ça. pardon, je te Non, laisse non, vas-y, continuer. non, je voulais juste rajouter, oui, que, en fait, bah, oui, t'as clairement raison parce que, tu vois, moi, c'est ce que je dis toujours à mes clientes, en fait. Il y a une différence entre avoir envie de maigrir, voilà, etc., et de suivre cette envie, tu vois. Tu peux très bien Oui, la voir ou voilà. qu'elle revient un peu plus, genre là, avec l'été, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent peut-être, qui ont pensé peut-être à vouloir peut-être être plus mince, etc., ou de se mettre des restrictions pour être plus mince, etc., tout ça. Mais au final, bon, c'est une chose d'avoir l'envie, par contre, de suivre et de mettre en place des comportements pour arriver à satisfaire d'une certaine façon cette envie, etc. Bah, il y a carrément, il y a un monde en fait entre les deux. Bah oui, oui, voilà. Faut quand même... Enfin, tout le monde ne passe pas à l'acte. Ouais, c'est Voilà. ça. T'es pas obligé de. En fait, ça veut pas dire que ton corps, tu le tolères pas trop, on va dire actuellement, que euh, tu vas forcément te restreindre après, etc. Je pense que tu vois, moi, je pense qu'il y a beaucoup ce truc, mais j'en parle dans mon podcast, hein, ce côté, j'en parlais dans un épisode récemment, c'est s'asseoir dans l'inconfort. Tu sais, se dire Mm. que bah, des fois, en fait, faut pas toujours chercher une solution, en fait, des fois, à nos Oui, oui, émotions. voilà. Même les émotions Faut- qu'on a par rapport à notre corps, c'est se dire, ah, mais il faut à tout prix que je change. Bah, peut-être pas, en fait, peut-être c'est plus travailler bah, ce côté, justement, de s'asseoir avec cet inconfort et se dire, bah, en fait, voilà, mon corps, bah, voilà, il n'est pas à 100%, mais voilà, j'ai une vie et mon corps, c'est pas ma vie non plus, quoi. Oui, voilà, juste, enfin, apprendre à l'accepter. Et Ouais. c'est vrai que ça, cet aspect d'acceptation de son corps et Mhm. apprendre à s'aimer comme on est finalement. De toute Ouais, façon, on peut pas lutter contre ce corps. c'est ça. Moi, c'est un truc que j'ai pris connaissance pendant la guérison. Mhm. Et du coup, bah, au moins, ça m'a apporté ça. Et c'est vrai que c'est Ouais, intéressant de voir d'un autre point de vue, en fait, notre corps. Et enfin, là, il nous permet de vivre. Et voilà, il faut qu'on l'aime. c'est ça. Oui, voilà. Ton corps, c'est un vaisseau, c'est un instrument par ornement, comme on dit. Donc, en fait, voilà, t'as pas besoin d'être une top modèle, en fait. Tu vois, Oui, bah oui. la société te fait croire que c'est ça que tu dois faire, enfin, que tu dois poursuivre. Mais en fait, non. Enfin, c'est tout. Et puis, Bah non, si, non. voilà, Ouais. t'es plus que ça, en fait. Et je pense que, après, nous, les femmes, forcément, on est visées par tous ces trucs, toutes ces injonctions, tous ces dictats, on va dire. Mais
c'est important de se dire, bah en fait, voilà, je suis Mm. pas que mon corps, je suis pas que mon apparence, et j'ai d'autres choses à faire dans ma vie, donc voilà. Et puis, voilà, pour Oui. ça, c'est d'accepter son corps, pas forcément de l'aimer, mais juste se dire, bon, voilà, il est ce qu'il est, et c'est un mirage, en fait, qu'on essaie de me vendre en faisant croire que je peux Mm. le contrôler, que je peux contrôler mon poids, etc. C'est faux, en fait. Mais c'est ça, enfin là, ça me fait clairement penser à un de tes podcasts, mais je sais plus le titre, mais Mhm. la culture des régimes ou avec la ménopause, je sais plus, mais tu parlais que Ouais. c'était en fait le patriarcat qui nous a Mhm. mis ça en place pour qu'on ait cette C'est clair. préoccupation-là et qu'on Ouais, s'occupe pas des choses importantes, quoi. c'est ça. Bah Mais oui, oui, si oui. t'as le titre ou pas pour ceux qui veulent aller l'écouter? Bah, je crois que j'en parle aussi dans Rejeter la culture des régimes, un acte féministe. J'en parle dans celui-là. Je parle du fait, oui, bah oui, en D'accord. effet. Enfin, en Ok. fait, c'est vraiment ça. Je crois que c'est Mona Chollet aussi qui en parle dans son livre Beauté fatale que je conseille. Et elle dit bien, en fait, c'est vrai que, en fait, Oui, quand tu mais penses, du coup, je l'ai ouais, acheté. ah bah tu vois, ouais. Mais ce livre, je trouve que, bah moi, c'est un des livres qui m'a vraiment aidé enfin, qui a posé les bases un peu de mon militantisme aussi, etc. Et en fait, ouais, Oui. enfin, quand tu lis ça, puis il y a même, tu vois, il y a Naomi Wolf aussi, qui est une féministe américaine. Et justement, Mona Chollet, elle la cite, et en fait, elle dit bien que, D'accord. bah oui, en fait, à force de. Enfin, les régimes, c'est comme un sédatif, tu vois, Oui, pour la oui. population, d'une certaine façon, surtout pour les femmes. En fait, c'est vrai, enfin, je pense que j'invite tout auditeur, auditrice Mm. à justement prendre un peu de recul et se dire, bah voilà, est-ce que mon alimentation, elle prend énormément de place? Et je pense que quand on est dans les TCA, etc., on le sait, l'alimentation prend trop de place, trop, 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 trop. Et du coup, oui, on a du mal à se concentrer, à faire d'autres choses, parce que voilà, on pense à notre prochain repas, bah forcément, on va pas penser à changer, voilà, aller voter, j'en sais rien, enfin, à faire des Bah oui. projets, des Oui, associatifs, oui, tout non, ça, mais enfin, c'est c'est vrai. ça, hein. Ouais, bah du coup, il faut ceux qui nous écoutent, allez écouter ce podcast parce que moi, vraiment, je l'ai trouvé super constructif et il a fait prendre conscience de plein de choses qu'on connaît peut-être, mais on réalise pas que tout est lié finalement. Ouais, c'est ça. Ouais, ça fait des liens. Moi, du coup, je disais dans les quelques minutes qui nous restent, Mhm, j'aimerais qu'on essaye de déconstruire cette culture du summer body pour celles et ceux qui vont peut-être faire le piège de plonger dedans mhm, pendant l'été, surtout que l'épisode va sortir en plein dedans. Et du coup, mhm, est-ce que tu aurais juste quelques petits conseils pour qu'on évite mhm. de faire ça finalement? Euh, Bah moi, je dirais déjà de se dire qu'on n'a pas besoin d'un corps spécial pour profiter de l'été. Ça, c'est faux. Que voilà, on n'a pas besoin d'avoir un corps parfait, Mhm. entre guillemets, selon les standards. C'est pas vrai. Qu'on peut profiter de l'été comme Oui, on est oui. actuellement. Et que l'important, c'est pas forcément à quoi on ressemble, mais plutôt bah, quand je dis profiter de l'été, c'est tu vois, d'aller à la piscine, d'aller à la plage, d'être, je sais pas, si on est invité à un barbecue, on y va, si on veut prendre une glace, on le fait. Enfin, vraiment de se dire, ok, bah, mon été doit pas être conditionné à mon apparence et à mon corps. Mhm. Et puis se dire de toute manière, enfin là, en plus, tu dis quoi, qu'il sort dans l'été, c'est ça? En plein été? Oui, ouais, Bah oui. voilà, de toute façon, il est trop tard, hein, les gars. Oui, c'est vrai qu'ils auraient, oui. Il y en a qui ont déjà commencé, mais il y en a d'autres qui vont se dire au mois de Ouais. juillet, ah bah. Oui, mais en fait, enfin, en fait, faut vraiment se rappeler que, ça je rigole, hein, mais Oui, en oui. réalité, notre corps, on peut pas le façonner comme on veut. Non, En fait, ouais. si demain, tu veux perdre 15 kilos, bah, bonne chance, quoi. Enfin, je veux dire, Mm. Oui, 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 c'est pas possible. c'est ça, ton corps, s'il veut pas perdre du poids, bah, peut-être, ou soit il va en perdre, mais après, il va t'en reprendre après, c'est ce que Oui, beaucoup oui, de gens ouais. connaissent, de toute façon. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut savoir un peu baisser les armes et se dire, bah voilà, c'est. Si là, je lutte contre mon corps, de toute façon, ça va revenir en boomerang. Donc, Oui, oui. Et finalement, ça ouais. sera l'effet inverse. Et le corps, c'est pas un bloc d'argile qu'on peut façonner à notre guise, c'est pas vrai, quoi. C'est pas. Je sais que la cure des régimes et la sphère du fitness vous fait croire qu'on peut contrôler, tu vois, même avoir des abdos avec tel exercice, etc. Mais en fait, même ça, on peut pas, en fait. Mm. Il y a tellement aussi de facteurs qui font qu'on ressemble comme. Enfin, qui font que notre apparence, elle est comme elle est, tu vois. Et Oui, donc, une oui. grosse partie génétique aussi, hein. Donc, Oui, et oui, c'est- mais clairement. il y a plein Ouais. de trucs qu'on peut pas contrôler, on peut même pas infléchir. Donc voilà, de se dire, je sais que c'est pas une fatalité, hein, mais c'est plutôt ce côté de reprendre le pouvoir et se dire au final, qui c'est qui veut, enfin pourquoi je veux changer mon corps aussi, se poser cette question. Et souvent, si vous creusez, vous allez dire bah, peut-être pour le regard des autres, mais au final, le regard des autres, c'est qui? C'est la société ou peut-être les gens autour de vous qui sont dans la culture des régimes. Donc du coup, c'est pour plaire à eux et plaire à leurs injonctions. Donc tu vois, faut vraiment aussi déconstruire un peu pourquoi on veut changer notre corps, quoi, parce que c'est Mm. ça aussi, c'est là aussi qu'on peut reprendre un peu le pouvoir en disant, bah en fait,
est-ce que c'est vraiment moi ou est-ce que Oui, c'est oui, c'est les autres. la pression? Ouais, voilà, c'est ça, la Oui. pression des autres, tout ça. Et souvent, c'est ça. Se dire, est-ce que je penserais la même chose de mon corps si j'étais sur une île déserte? Oui, si on est seul. Voilà, si vous êtes seul quand vous êtes chez vous, est-ce que vous êtes chez vous en pyjama? Est-ce que vous avez le même regard sur votre corps que quand vous sortez? Je pense pas. Donc, voilà. Oui. C'est important aussi de C'est se... vrai qu'il faut vraiment se poser cette question. Mhm. Et bah, du coup, merci beaucoup de m'avoir consacré ce temps. Ça m'a fait super plaisir. J'espère qu'on a pu aider certaines personnes qui ont un rapport malsain avec la nourriture. Et puis, bah, si vous voulez plus d'aide, Juliette propose des consultations individuelles. Et il y a toujours son podcast Reset ton assiette. Et, n'hésitez pas à aller vous abonner aussi. Je vais mettre ton arrobase et tout dans la Ouais. description. Merci beaucoup. C'était, bah là, je pense que c'est bon, mais merci Mhm. de m'avoir reçu. En plus, c'était super cool pour moi aussi. J'en ai Ouais. appris un petit peu plus et donc voilà. Merci. Ah bah merci beaucoup Héloïse et puis bah merci à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui et puis bah oui vous savez où me trouver et puis bah bon courage à toutes tous et à toutes. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Et puis j'espère que ça a pu vous aider parce que moi, ces podcasts ont réellement eu un impact sur moi et m'ont vraiment aidé. Donc j'espère que ce sera pareil pour vous. Et puis bah en tout cas prenez soin de vous. Et puis si vous avez besoin de nous, venez nous DM, soit moi, soit Juliette qui est plus formée que moi. Et puis bah voilà, prenez soin de vous à l'arrivée de l'été. Et puis à dans 2 semaines. Bisous. Et n'oubliez pas de le noter, de vous abonner et de le partager si ça vous a plu. Merci.